Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci de présentation d'un outil. Je suis André Sandoval, Digital Learning Manager chez Interactive Natives. Je pense que vous utilisez déjà PowerPoint pour vos présentations et peut-être vous connaissez aussi Google Slides. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit module complémentaire qu'on va rajouter sur Google Slides pour rendre vos présentations interactives. Ça vous intéresse ? Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'outil Google Slides. Comme vous le savez déjà, Google Slides fait partie de la famille d'outils de Google, à savoir Google Docs, Google Sheets et Google Forms. Google Slides va vous permettre de créer des présentations percutantes. Vous allez pouvoir utiliser de nombreux thèmes qui sont inclus dans l'application. Vous pouvez télécharger des centaines de polices grâce à Google Fonts et vous allez pouvoir intégrer des vidéos provenant de YouTube. Vous pouvez accéder à vos présentations à tout moment et où que vous soyez, du moment où vous avez un compte Gmail, bien sûr. Une fonctionnalité importante est la possibilité de partager vos présentations à vos collègues, vos camarades ou vos étudiants et permettent un travail collaboratif. Plus besoin d'enregistrer votre travail, l'appli le fait à votre place, du moment où vous êtes connecté à Internet, bien sûr. Et finalement, si vous utilisez PowerPoint, sachez que c'est compatible et vous allez pouvoir ouvrir des fichiers directement aussi. Comme vous le voyez, c'est un outil très performant. Et si je vous disais que vous pouvez le rendre encore plus performant? Eh bien, oui, grâce à l'ajout de modules complémentaires ou add-on en anglais. Allons voir ce que c'est qu'un add-on. Les add-ons, ce sont des applications qui s'installent sur l'outil et qui vont optimiser son utilisation. Ouvrons Google Slides. Ici, quand vous cliquez sur l'onglet « Modules complémentaires »,« Télécharger des modules complémentaires », vous allez trouver un catalogue d'add-ons qui vont permettre d'améliorer votre expérience avec l'outil. Ici, en l'occurrence, avec Google Slides, mais vous allez pouvoir trouver des add-ons avec Google Docs, Google Sheets et Google Forms. Nous allons voir un add-on qui s'appelle PeerDeck. PeerDeck est un add-on qui permet de rendre vos diapos interactives en rajoutant des questions à choix multiples par exemple, en créant de l'interactivité avec vos étudiants grâce à des activités que vous allez pouvoir paramétrer à l'aide de cet add-on ou module. Sur Google Slides, donc, nous allons voir comment le télécharger. Sur Google Slides, vous allez sur l'onglet Modules complémentaires, puis télécharger des modules complémentaires, et vous allez tomber donc sur le catalogue. Vous pouvez chercher donc PeerDeck ou taper sur la barre de recherche PeerDeck. Une fois que vous êtes sur l'application, vous allez avoir donc le bouton Installer. Ici, dans ce contexte-là, c'est indiqué désinstaller puisque j'ai déjà installé l'application. Et une fois que vous avez suivi donc les instructions pour l'installer, en cliquant sur Module complémentaire, vous allez voir apparaître donc PeerDeck, donc l'add-on. Une fois que vous cliquez, donc c'est en anglais, vous allez ouvrir et vous allez voir donc une interface qui va apparaître sur votre présentation. Donc la voici. Vous allez voir donc cette interface qui va vous permettre donc par la suite de rajouter de l'interactivité à votre présentation. Je vais vous montrer un exemple d'utilisation de l'application PeerDeck et après par la suite je vais vous expliquer comment rendre vos diapos interactives et on va reproduire la même manipulation. Donc, allons-y. Quand je clique sur Start Lesson, ou démarrer la leçon, ça va m'ouvrir une fenêtre
avec deux options. Soit je souhaite utiliser PeerDeck dans un contexte asynchrone, soit je souhaite l'utiliser dans un contexte synchrone. Donc nous allons utiliser le contexte synchrone pour pouvoir vous montrer comment ça se passe et comment les étudiants vont voir votre présentation. Si vous êtes familiarisé avec l'outil Kahoot, vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, vous allez voir que l'application vous propose d'accéder à un lien. Donc il vous donne un lien, joinpd.com, et il va vous donner donc un mot de passe. Donc en l'occurrence, c'est quelques lettres. Donc je vais ouvrir une autre fenêtre et je vais aller sur la page qu'il propose, donc joinpd.com, et donc il me propose de entrer le code. Donc je le colle et on va voir. Donc il me demande de donner donc un accès avec un compte Gmail. Donc ça, attention, ça veut dire ou ça voudrait dire que vos utilisateurs, vos étudiants vont devoir avoir un compte Gmail pour bien profiter de l'utilisation de cette application. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je fais, c'est important à le savoir. Donc là, j'accède avec mon compte, donc j'autorise l'utilisation de PeerDeck, mais tout simplement, en fait, c'est de pouvoir l'utiliser. Il n'y a aucune information que je vais communiquer à Google dans ce contexte-là. Donc bon, là, une petite présentation, comment vous êtes aujourd'hui, et l'application va apparaître. En fait, ce que moi, en tant qu'étudiant, je vais observer, c'est la présentation, donc la question, en l'occurrence, quel est le nom de ce fruit, et je vais avoir une petite fenêtre à apparaître ici, et où je vais pouvoir donner donc ma réponse. Donc on va dire qu'il s'agit donc d'une fraise. Très bien. Et après, donc on va arrêter là, et je vais aller voir là ma présentation à moi. Donc ici, comme vous voyez, vous avez le bouton donc Start Class, ou démarrer la classe. Donc quand je clique, je vais être sur ma présentation, tout simplement. Et je vais avoir donc une interface ici en bas qui va m'indiquer tout simplement le numéro de diapo. Je vais avoir les réponses, donc ça c'est très important parce que ça va me permettre de voir l'interactivité que je propose aux étudiants. Donc, et c'est ça qui m'intéresse en l'occurrence, puisque quand je clique sur les réponses, je vais voir donc la réponse que je viens de donner à l'instant. Donc ça va être très dynamique à voir donc les réponses des autres candidats, des autres étudiants qui vont apparaître par la suite. Donc observant les autres exemples, je vais vous montrer 4 exemples différents d'interactivité que vous allez pouvoir trouver sur PeerDeck. Donc ça c'est la toute première. Donc je vais commencer avec la deuxième. Donc pareil, donc question où se trouve le chat. Donc je vais là aller sur ma présentation en tant qu'étudiant. Donc hop, je clique dessus et je vais retrouver donc la même diapo. Et puis du côté droit, je vais avoir donc différentes options. Vous voyez donc les différentes options qui apparaissent. Donc en tant qu'étudiant, hop, je réponds, je mets ma réponse, je passe du côté formateur et je vais voir si les étudiants ont répondu. Je clique dessus, hop, je vais avoir le nombre de personnes qui ont répondu et je vais pouvoir donc bien sûr donner un feedback par la suite. Donc ça c'est la deuxième. Attention, voilà la troisième. Donc j'ai une question, pareil, avec une image. Donc ici en l'occurrence, l'idée c'est je vais présenter un élément, donc en l'occurrence une petite étoile, et l'étudiant va devoir glisser et déposer l'étoile sur la photo ou sur l'image correcte. Donc je vais aller sur la présentation en tant qu'étudiant, et là je vois apparaître donc la petite étoile. Et donc je vais pouvoir la déplacer en fonction donc de la question. Donc là, hop, je la laisse comme ça.
Je bascule du côté du formateur et même démarche, on va observer les questions et je vais voir donc apparaître le petit étoile qui va s'afficher ici. Donc c'est encore une fois comme je vous dis, c'est très intéressant et c'est interactif. On va continuer avec la dernière option. Donc la dernière option, ça va être de permettre à l'étudiant de dessiner. Donc là, ici, ça va être plus que dessiner, c'est tout simplement entourer le personnage. Donc j'ai dit, donc mon pull est rouge, on va chercher le personnage et je vais basculer encore une fois sur l'interface donc de l'étudiant et observer ici, j'ai une palette de couleurs qui va s'afficher. Je vais pouvoir choisir donc ma couleur par exemple. Donc moi je veux que ça soit orange par exemple. Je clique orange et je vais aller entourer mon personnage. Hop, voilà. Donc j'ai cette réponse. Je vais basculer encore une fois du côté donc du côté du formateur, pardon. Et encore une fois, je vais voir les réponses. Hop, je clique la réponse et là j'ai la réponse qui correspond donc à l'étudiant, à l'option donc étudiant. Et là donc vous allez voir la réponse apparaître. Donc comme vous voyez, c'est une possibilité très intéressante et très dynamique qui va vous permettre justement de rendre cette interactivité avec l'outil Google Slides. Nous allons voir donc par la suite comment faire cette présentation. Revenons donc à la présentation. J'ai reproduit à l'identique les différentes donc, présentations. Comme vous voyez ici, la seule différence, c'est que celle-ci propose l'élément directement de Peer Deck. Et là, donc, c'est la présentation classique, donc, sur l'élément interactif. Donc, comment faire? Pour la première option, donc, prenez note. La première option, donc, ça va être une question ouverte. Donc, je clique sur l'option donc texte. L'application Peer Deck va réaliser sa manipulation ici automatiquement et il va afficher tout simplement l'élément interactif. Je ne fais rien d'autre, en tout cas dans cette option-là. Deuxième option, donc je vais mettre l'interactivité pour cette diapo, donc en l'occurrence où se trouve le chat. Là, je souhaite rajouter une réponse à choix multiple. Donc, je clique sur l'option choix multiple, hop, je laisse tourner la machine, et donc là je vois les différentes options qui vont apparaître, option A, option B, option C, je peux rajouter option D ou autre, etc. Je vais rien mettre, je vais rien compléter, je vais laisser juste comme ça, et je vais cliquer sur Update Slide ou mise à jour de la diapo. Donc là, ça va encore tourner et l'option va apparaître. Voilà, hop, c'est bon. J'ai deux diapos que je viens de créer où je viens de rajouter l'interactivité. Vous voyez, c'est vraiment très simple. On passe à la troisième option, la troisième diapo. Donc ici, ce que je souhaite, c'est rajouter cet élément de glisser-déposer pour permettre aux étudiants donc d'interagir. Je vais sur les outils ici à votre droite et je vais avoir l'option Draggable. Donc je clique dessus donc pour pouvoir glisser-déposer. Donc ça m'explique comment ça fonctionne. Je clique sur suivant et je vais avoir deux options tout simplement. La première option, ça va être la forme et la couleur que je veux obtenir. Donc on va rester sur l'utilisation donc de l'étoile. Je vais laisser rouge, comme ça vous allez voir la différence par la suite. Et je vais pouvoir augmenter ou diminuer la taille de l'objet. On va laisser comme ça. Je vais faire la mise à jour et Peer Deck va faire par la suite. Voilà. Donc il a rajouté cette option directement sur la diapo. Je sais maintenant que cette diapo elle a l'interactivité. Finalement,
je vais rajouter l'interactivité pour permettre à l'étudiant de dessiner ou d'entourer, de dessiner un cercle. Donc là, je retourne sur les fonctionnalités et je vais cliquer sur Draw ou sur Dessiner. Et ça va lancer encore une fois une explication. Et je vais cliquer sur Upload Slide ou mise à jour de la diapo. Et comme vous voyez, ça apparaît ici en bas, donc l'élément d'interactivité. Voyons voir comment ça donne. Donc, vous allez voir les 4 premières que j'avais créées auparavant et les 4 dernières que nous avons créées pour cette vidéo. Donc, je lance tout simplement la présentation. Hop, je clique sur Start Lesson. Je continue donc avec l'option de synchrone. Et je vais voir, donc je suis la démarche qui est proposée par l'application. Donc encore une fois, je copie-colle donc le mot de passe. Je vais voir donc pour l'étudiant, ici je vais fermer la fenêtre et je vais créer une nouvelle fenêtre pour pouvoir réaliser cette manipulation. Donc encore une fois, joinpd.com, entrée, je colle le mot de passe. Encore une fois, donc je me log à mon compte Gmail. Hop, suivant. Et là, je vais avoir donc la présentation qui va apparaître. Donc attention, on a dit la première de 1 à 4, c'est celle qu'on avait créée auparavant. Donc c'est à partir de la numéro 5. Donc je retourne sur la présentation côté formateur. Donc je vais aller directement à la numéro 5. Voilà, c'est celle qu'on a créée tout à l'heure. Je vais passer du côté étudiant et hop, donc je vais avoir l'interactivité qui va se proposer comme au début, tout simplement. Donc vous voyez, si je bascule sur les autres, si je passe sur les autres, je vais retrouver donc les autres options. Donc là, par exemple, on n'a pas configuré les réponses, donc on avait laissé les options A, option B, option B, option D. Donc il aurait fallu mettre un texte. Si je passe donc sur les autres, donc là, ici en l'occurrence, j'ai mon étoile que je vais pouvoir bouger. Et finalement, sur la dernière diapo, encore une fois, je passe du côté étudiant, je me mets avec une autre couleur, j'entoure le personnage, je retourne du côté formateur, j'observe les réponses. Voilà, l'interactivité est là. Donc, encore une fois, comme vous voyez, c'est très simple, très intuitif, et ça va vous apporter un élément complémentaire à l'animation de votre classe, que ce soit en virtuel ou en présentiel. J'espère que ce petit outil vous sera très utile pour la réalisation de vos présentations interactives avec Google Slides. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Si vous avez des idées, des projets ou des questions, n'hésitez pas de laisser votre commentaire. Dans la partie de description de cette vidéo, vous allez trouver tous les liens vers les outils que nous avons utilisés. Je suis André Sandoval et je vous dis à une prochaine vidéo.